Bonjour à tous, merci de regarder cette vidéo. J'ai choisi de parler d'Emmanuel Macron aujourd'hui, du point de vue de l'Ayurveda. Donc on va parler de sa constitution et on va parler un peu de son tempérament et voir quelles sont ses qualités, ses défauts, évidemment toujours du point de vue de l'Ayurveda. Ça commence après le générique. Crash, bump, clash, talk, hit, stumble, struggle, 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 crash. Alors pour cette première vidéo, j'ai choisi de parler d'Emmanuel Macron pour deux raisons. La première, c'est parce qu'on parle de lui tout le temps, directement ou indirectement, en tout cas avec les événements qu'il y a en ce moment, donc on est en mars 2019, les manifestations gilets jaunes, il y a énormément de décisions qui sont prises, donc c'est vrai qu'on parle beaucoup de lui. Et la deuxième raison, c'est qu'il a une constitution assez spécifique, puisqu'il a vraiment un dosha dominant sur les deux autres dans sa constitution, et donc ça lui donne des capacités, ou en tout cas une particularité, une constitution assez intéressante. On pourrait dire que c'est un cas d'école en Ayurveda. Je pense qu'il coche 9 cases sur 10 dans un format ayurvédique. On va voir lesquels. Donc, quelle constitution d'abord? Bon, il n'y a pas de mystère. Pitta dominant. Il a vraiment une constitution Pitta. Aucune trace d'après moi, aucune trace de Vata. Aucune trace de Kapha non plus. Bon, physiquement, je le connais pas très bien. Je connais son visage et puis un peu sa manière de bouger. C'est pas très parlant puisque tout est maîtrisé. Par contre, dans son énergie dégagée, là on sent vraiment du Pitta. Alors, par contre, on va commencer un peu par son histoire. C'est quelqu'un, par rapport à son dosha dominant, donc Pitta, c'est quelqu'un qui va avoir vraiment un but dans la vie. Donc là, manifestement, son but, il a été dévoilé il y a quelques années, c'était de devenir président de la République, ce qu'il a réussi, probablement grâce à Pitta. Donc il avait ce but, malgré sa jeunesse, et finalement il arrivait dans la politique assez rapidement. Quand on pense à tous ceux qui ont 20 ans de mandat derrière eux politique avant d'arriver à la présidentielle, lui, c'était assez rapide. Rapide, il y a vraiment ce côté Pitta, rapide et une direction. On dit Tikshna en Ayurveda, une direction, un but, et il n'a rien lâché de ce but jusqu'au bout. Il a su avoir la patience nécessaire, mais en même temps, il voulait vraiment profiter d'une dynamique. Donc sa qualité principale pour arriver où il en est, ça a été d'avoir suffisamment d'intelligence pour comprendre la situation et établir un plan à respecter, un plan à suivre pour accéder à son but. Pour lui, j'imagine que accéder à la présidence, c'était avant tout, je dirais pas par jeu, mais en tout cas par défi, par challenge. L'idée de pouvoir, ça c'est mon intuition, c'est subjectif. L'idée de pouvoir, c'était pas la priorité pour lui. Peut-être ça a changé une fois qu'il l'a eu. Ça, j'ai pas vraiment d'avis. Mais en tout cas, pour lui, c'était vraiment un défi. Comme beaucoup de Pitta, quand les Pitta vraiment, on dit Pitta pur, avec une touche d'ironie, une touche de malice. Donc les Pitta purs, ils ont vraiment un but et ils vont être en mesure d'analyser parfaitement la situation, même si la situation change, ils vont être capables de modifier leur plan, toujours avec l'intelligence de comprendre exactement comment est la situation avant tout, comment eux ils vont se placer dedans et comment ils vont utiliser la puissance de la situation pour surfer dessus, être au-dessus et arriver au but déterminé avant. Voilà. Et ça, Emmanuel Macron a vraiment cette puissance, cette capacité d'analyse et il ne va pas s'encombrer d'affect ou de choses qui vont le ramener sur des choses matérielles, personnelles. Il est vraiment dans une logique, une seule direction, c'est vraiment ce côté Tikshna qui domine chez lui. Il est évidemment à 90% dans Rajas, c'est l'action. Je pense que c'est son poste de président qui demande ça. Mais même, il a ça vraiment en lui. Je pense que sans ça,
s'il n'est pas en train de transformer vraiment ce côté Agni de transformation, de bouger les choses, de placer ses choses, placer ses pions, c'est quelque chose qui ne lui convient pas. Donc j'emploie ce mot avec prudence, mais naturellement, il va être dans cette démarche de vouloir améliorer dans une recherche constante d'optimisation, de stabilisation. Il va chercher à stabiliser, mais tout par l'intelligence. Il n'est pas dans le ressenti, il n'a pas vraiment d'intuition, et il n'est pas vraiment dans l'affect. S'il avait un peu de Vata ou un peu de Kapha, il serait un peu plus là-dedans, mais manifestement, il n'a pas ça du tout. Il s'en accommode de ne pas l'avoir. Il y en a qui choisissent de travailler leurs défauts pour les baisser. Lui, il va choisir de travailler ses qualités pour les augmenter. C'est un parti pris qui a l'air de fonctionner pour lui. On verra jusqu'à quand. Donc, son Pitta dominant chez lui va vraiment lui permettre de maîtriser et d'analyser à chaque instant la situation. Le défaut de ça, il y en a deux, c'est qu'il ne va pas être dans l'affect. Et ça peut lui jouer des tours parce que pour être président, j'imagine, on a besoin quand même de sentir les choses, de travailler un peu avec son ventre. Et lui, ça va lui faire défaut. Et je pense que la crise des gilets jaunes, elle est en partie due au fait qu'il n'est pas avec quoi qu'ils disent. Il peut chercher à séduire par les mots, par des choses complètement maîtrisées, mais chez lui, tout passe par le mental. Le débat entre les deux tours au présidentiel avec Marine Le Pen, tout était profondément, précisément calculé. Toute son attitude, le dernier discours qu'il a fait quand il a les deux mains posées comme ça sur son bureau, tout ça c'est profondément calculé. Il n'y a rien qui est laissé au hasard, toujours dans ce but de maîtrise complète. C'est quelqu'un qui aurait énormément de mal au lâcher-prise profond. Donc, le problème de la crise aujourd'hui des Gilets jaunes, on verra s'il tient ou pas, mais en tout cas, je pense que profondément, il ne comprend pas les gens. Il ne comprend pas ce qui se passe parce qu'il n'a pas cette énergie de l'eau qui va se répandre et qui permet la liaison, la connexion émotionnelle. Donc ça peut-être lui manquer. En tout cas, pour comprendre. Il aurait peut-être besoin de comprendre pour arriver à son but, mais en tout cas, je pense qu'il ne comprend pas la population vraiment. Il n'est pas assez... dans... Affect, il y a peut-être une connotation négative, mais il n'est pas assez relié. Voilà. En revanche, son côté feu peut aussi se transformer, se retourner contre lui. Il peut se brûler les ailes, on pense à Icare, plutôt que Jupiter en l'occurrence. Il peut se brûler les ailes et il peut brûler sa maison aussi. Il peut brûler tout ce qu'il y a autour de lui. Donc ça va dépendre de quoi? Ça va dépendre plutôt de sa proportion de Rajas, de Sattva et de Tamas. Voilà, on parle un peu de ça. Probablement qu'il y a du Sattva chez lui. Il y a quand même une intelligence et il est quand même dans l'air du temps. Il est quand même, ça marche pour lui. Il est dans une dynamique qui est juste. Il a quand même une énergie où il est à sa place, malgré tout. Jusqu'à quand? On verra. Moi, j'ai aucun pronostic politique à vous proposer, mais en tout cas, on verra. Rajas dominant à fond. Il y a quand même... Alors, pour les trois gunas, Sattva, Rajas, Tamas, c'est pas des vases communicants. On peut avoir les trois très forts, on peut avoir les deux très forts, et c'est pas parce qu'il y en a un qui augmente que les autres baissent. On peut avoir plusieurs qui augmentent en même temps. Donc il a clairement Rajas dominant à 90% dans son quotidien. Il est dans l'action tout le temps. Dans l'action, prise de décision très importante et quotidienne, j'imagine. Par contre, il y a quand même du tamas, il y a une énergie tamas où il est complètement aveuglé par son but et du coup il voit pas du tout le reste. Qu'est-ce qui se passe? C'est la répression. Toute répression, c'est une énergie tamas. Pas par son côté violent dans la rue. Je parle même pas de ce qui se passe dans la rue, mais plutôt dans son côté je veux pas savoir ce que tu as à dire. On coupe la communication, on coupe la nature. C'est comme si un enfant qui pleure et on va l'enfermer dans sa chambre, on va se mettre des bouchons dans les oreilles. On coupe la communication. On est vraiment dans tamas. On n'est pas dans une énergie d'émotion. On est dans une énergie où on veut plus rien entendre.
on coupe la lumière, comme ça. Donc il y a quand même cette énergie qui est de plus en plus présente. Voilà, ça veut pas dire que Rajas est moins là, ça veut dire qu'il y a Tamas qui augmente. Tous les mensonges, toute logique de manipulation de quelqu'un, quand elle est à des fins personnelles, sont dans une énergie de Tamas uniquement. Voilà, donc à terme on verra, mais je crains pour lui que cette énergie Tamas et le feu qu'il a en lui se retournent contre lui. En tout cas, son ascension était fulgurante, de son énergie Pitta, du feu. Imaginez un incendie, sa chute sera tout sauf douce. Alors elle est peut-être dans 3 ans aux prochaines élections, elle est peut-être dans 6 mois avec une révélation, ou j'en sais rien. Elle est peut-être dans 15 ans ou dans 20 ans, mais elle sera forcément violente. Ça, c'est propre à sa nature. Tout a été dans le Tikshna, j'en parlais tout à l'heure, dans le côté très tranchant, très incisif. Et s'il a pu accéder à cette place aujourd'hui, c'est grâce à ça. Et c'est probablement ce qui va lui coûter, ce qui va le faire perdre à un moment donné. Moi, je lui souhaite rien. Je lui souhaite d'être heureux. Peut-être grâce à l'Ayurveda. On verra ce qui se passe. En tout cas, moi, je suis assez au fait des actualités aujourd'hui. Je regarde ça tranquillement. Et l'énergie de Macron est vraiment très intéressante. Donc j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires en dessous. Et sinon, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Si vous avez des suggestions de gens connus, de thèmes que je pourrais aborder avec ce genre d'analyse, n'hésitez pas à m'en faire part. Et je verrai si je peux y répondre ou pas. À bientôt, merci. Machine.